Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, vous me la demandez depuis longtemps. On va enfin parler des règles du jeu de Godel The Convergence en français. Donc il y aura beaucoup de choses, je vais faire plusieurs vidéos, il y aura 6 petites vidéos. Et dans cette première vidéo, on va parler des généralités. Alors on commence tout de suite. Donc devant vous, vous avez la totalité de l'espace de jeu avec les différentes zones qu'on va voir dans un second temps. On va déjà commencer par le deck. Donc pour jouer, il vous faut un deck de 20 cartes. Donc 20 cartes différentes, 20 cartes uniques. C'est le format standard pour faire des parties courtes, des parties qu'on fait en tournoi ou qu'on fait en convention. Les cartes se présentent de la manière suivante. Voilà. Donc là, vous avez toujours le rang de rareté, vous avez la classe, vous avez le nom de la déesse, vous avez ensuite les 3 caractéristiques standards, donc attaque, défense, point de vie, le coût de la carte. Voilà, ensuite par rapport au bord, vous arrivez à voir l'air aussi. Ici on a l'air de Fantasia puisque c'est des piliers grecs. Sur les autres airs, ce sont d'autres décors. Bien sûr, on le voit aussi au dos. Le deck doit être mono air, c'est-à-dire qu'il doit avoir, toutes les cartes doivent avoir la même air. Vous avez le droit de mixer, de rajouter des cartes d'autres airs, mais dans ce cas, vous perdez le pouvoir unique d'air dont on va parler tout à l'heure. C'est une des mécaniques principales du jeu, donc c'est plutôt déconseillé, mais il y en a déjà qui l'ont fait et c'est pas interdit, vous pouvez le faire. Par exemple, pour rassembler plus de cartes puissantes dans le deck. Ensuite, on va parler de l'énergie. Donc quand on va jouer une carte, on va devoir payer son coût avec le mana. Dans Goddess, on appelle ça le souffle. Donc le souffle est toujours écrit en petit en bas ici dans l'angle, au niveau de la bulle bleue. Donc c'est le souffle. Vous allez avoir tous les tours une certaine quantité de souffle. Donc au tour 1, vous allez avoir un souffle, un mana. Au tour 2, vous allez avoir 2 souffles. Au tour 3, vous allez en avoir 3, etc., etc. Donc plus les tours vont passer, plus vous allez avoir de mana à gérer. Bien sûr, vous avez le droit, dans Goddess, de ne pas dépenser votre mana. Tour 1, par exemple, vous pouvez ne rien faire, garder votre mana unique. Et au tour 2, vous en aurez 2 de plus, donc ça vous en fera 3. Voilà comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas, encore une fois, obligé de le dépenser, vous pouvez le garder. Il est également conseillé toujours en garder au moins un. C'est pas du tout obligatoire, chacun joue comme il veut, mais c'est un jeu où vous avez une grande liberté d'action et de mouvement, et vous pouvez faire beaucoup de choses pendant le tour de l'adversaire. Donc vous pouvez jouer pendant que l'adversaire va faire des choses, vous pourrez réagir, mais pour ça il vous faut aussi du mana. Donc il y a une gestion du mana qui est cruciale, puisqu'il y en a peu, et donc il va falloir bien gérer ça. Ensuite, il y a un autre concept qui est très important dans Goddess, c'est l'activation des cartes. Donc quand vous allez jouer une carte, quelque part, la carte arrivera toujours fatiguée. Donc activée. Voilà, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas rejouer immédiatement. Une carte qui est activée a déjà fait une action. C'est ce qui va se passer quoi que vous fassiez. Si vous êtes par exemple ici et que vous allez lancer un sort dans la vallée, et ben, au moment où vous lancez le sort, la carte s'active. Vous ne pouvez plus refaire un nouveau mouvement, une nouvelle action, un nouveau sort. Elle ne peut plus rien faire pendant ce tour. Chaque fois que vous activez une carte, elle se penche de la façon standard qu'on connaît. Et c'est seulement à la fin de votre tour, donc quand vous dites j'ai terminé, c'est là où vous allez redresser toutes les cartes de votre plateau. Vous pouvez tout redresser. Et tour suivant, ben, elles pourront toutes refaire une action. Ensuite, on va parler de la pile. Donc la pile, c'est le phénomène qui fait que comme votre adversaire va pouvoir jouer également, vous allez empiler les instructions. Ça peut arriver. Par exemple, vous allez dire j'attaque avec elle. L'adversaire va avoir une réaction qui peut vous empêcher d'attaquer. Donc il va dire ah non, moi je joue telle carte pour empêcher cette carte d'attaquer. Donc tu ne peux pas attaquer. Vous allez dire ah moi j'ai tel effet qui va permettre d'immobiliser ta déesse avec laquelle tu veux m'empêcher de faire cette action. Donc elle ne peut pas empêcher de faire cette action. Donc la mienne va quand même faire son action. Bon, c'est le principe de la pile. Donc vous allez chacun énumérer tour après tour vos actions. Bien sûr, chaque action va être coûteuse en mana, donc vous devez payer le coût du mana.
Vous empilez les actions et à la fin, quand plus personne ne veut rajouter d'actions, c'est là où vous déversez les actions dans l'ordre inverse, c'est-à-dire la dernière action qui a été prononcée va s'appliquer en premier. Par exemple, moi, j'enracine ou je paralyse telle déesse là-bas qui voulait paralyser celle-là. Ensuite, on résout l'action d'après. Comme elle a été paralysée, elle ne peut plus paralyser celle-là, donc celle-là avance. Les actions prennent leur ordre dans le sens inverse où elles ont été énumérées, c'est-à-dire la dernière d'abord. Ensuite, on va parler de l'aire de jeu, dans les généralités toujours. Donc l'aire de jeu, il y a les 3 zones principales qu'on verra tout à l'heure. Donc la vallée, la voie centrale et le village. Mais il y a ici l'espace deck, bien sûr, où vous allez poser votre deck. Et il y a le void, le cimetière. Donc les déesses qui sont détruites, qui sont mortes, vont aller dans le cimetière. Une déesse est considérée comme éliminée quand elle n'a plus aucun point de vie. Donc la troisième petite caractéristique, si elle a 3, là, elle va pouvoir prendre 3 blessures. Et quand elle aura 0, elle va aller ici dans le cimetière, face visible. La dernière zone qu'on n'a pas vue sur le playmat, c'est la zone juste ici des victory points. Voilà, VP ici. Et donc c'est ici, quand vous allez mettre des points de victoire, vous allez pouvoir stacker vos cartes ici, de cette façon-là. Voilà, et comme ça, vous voyez ici, le souffle, le mana, va vous donner le nombre de points de victoire que vous avez. Ensuite, on va parler des harems. Donc les harems, c'est les groupes de cartes, en fait. Donc toute carte dans Goddess peut être soutenue par une autre carte. Et donc la carte, vous allez la mettre comme ça, en soutien. Et elle va pouvoir donc soutenir la carte principale. On ne peut jamais mettre une carte de soutien au-dessus de façon à ce que ce soit la carte d'en dessous qui devienne soutien. La carte d'au-dessus est déjà engagée, on peut uniquement mettre les soutiens en dessous. Donc vous avez des harems qui peuvent se composer comme ça à l'infini, il n'y a pas de limite. Et vous allez créer un harem qui est composé de la master, donc la chef du harem, et tous les supports. Donc les supports, une fois qu'ils sont dans le harem, ils sont considérés comme inexistants. Ils n'existent plus, ils ne peuvent plus agir en tant que tels, ils ne peuvent plus utiliser leur classe, ils ne peuvent plus rien faire d'autre que de se dégrouper. Voilà, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils donnent leurs statistiques, ils donnent leurs caractéristiques à la master. Alors là encore, c'est assez simple. Toutes les statistiques se cumulent, s'ajoutent. Donc on fait la somme. Par exemple, le coût en mana de ce groupe, ça va être 3, plus 2, plus 2, plus 1. Pareil pour les points de vie, on fait la somme de tous les points de vie et on a les points de vie de cette carte. Pareil pour la défense, on fait la somme de la défense et on a la défense pour cette carte. La seule exception, ça va être au niveau de l'attaque. Pour l'attaque, on ne fait pas la somme, on rajoute simplement plus 1 par soutien. Donc ici, Ariella va avoir son 3, plus 1, plus 1, plus 1. Donc 3 plus 3, 6. On peut rajouter aussi que on ne peut pas cibler une carte dans un harem. Avec un sort, par exemple, on ne peut pas cibler cette carte-là précise. Encore une fois, les soutiens n'existent plus. L'adversaire va simplement cibler le groupe et c'est vous-même qui allez gérer la perte de points de vie dans le groupe comme vous voulez. Mais personne ne pourra décider où vous mettez vos points de vie. D'ailleurs, c'est la meilleure manière de gérer votre groupe pour qu'il reste en vie. Vous pouvez mettre des points de vie, les étaler pour que personne ne meure. Voilà pour les harems. Ensuite, on va voir un autre concept important. Quand on joue une carte, on peut la poser face visible ou face cachée. Donc quand on joue une carte face visible, la carte est considérée comme visible, comme révélée. L'adversaire peut la voir, l'adversaire peut la cibler. Et on paye son coût au moment où on la pose sur la table. Donc ici, on va payer 3 pour jouer cette carte. Quand on joue une carte face cachée, évidemment, l'adversaire ne sait pas ce que c'est. Quand on joue une carte face cachée, on paye toujours un souffle. Donc on paye toujours un point de mana. L'adversaire ne sait pas ce que c'est. Alors nous, après, quand on va la révéler plus tard, on va payer son coût complet quand même. Donc ça va revenir en réalité à avoir payé un de plus pour la déployer. Mais c'est le coût de l'effet de surprise. Elle est d'ailleurs disponible aussi pour intervenir si on a besoin. Donc elle peut intervenir sur un combat, sur un autre combat. Elle peut intervenir toute seule. Vous pouvez la révéler pour intercepter une attaque adverse. Voilà, vous pouvez aussi la révéler pour être un move défensif. Donc si quelqu'un veut par exemple paralyser cette carte, sachant qu'elle a une puissance de 3,
Si elle a un mana de 3 ici, donc si quelqu'un veut la paralyser, et il peut paralyser n'importe quelle déesse qui a, je sais pas, par exemple 4 ou moins, il peut la paralyser. Donc celle-là, il peut la paralyser. Donc si vous annonce je la paralyse, vous pouvez décider, hop, en réponse à sa racine, je la soutiens avec cette carte. Du coup, maintenant, elle vaut 5, donc elle ne peut plus être ciblée. Voilà. Donc il y a toutes sortes de réactions possibles avec les cartes dans l'ombre. Il y a une autre manière qui n'est pas encore officielle, c'est des règles qui sont en test, c'est l'assassinat. Donc l'assassinat, c'est une carte dans l'ombre, peut à un moment donné se révéler pour assassiner à distance une carte. Ou qu'elle soit sur le tapis, donc qu'elle soit dans le village de l'adversaire, qu'elle soit sur la voie de l'adversaire ou qu'elle soit dans la vallée de l'adversaire. Dans tous les cas, c'est une règle optionnelle dont on ne parlera pas dans cette vidéo pour l'instant. Alors le dernier point qu'il nous reste à voir, c'est le groupage des groupages. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand vous faites par exemple un harem, donc il y a plusieurs façons de créer des groupes. Sachant qu'on a le droit de créer un groupe, admettons que vous êtes dans cette situation-là. Voilà, donc une carte dans la vallée, une carte sur la voie centrale, une carte dans le village. Vous avez le droit, depuis votre main, vous avez le droit, si vous avez assez de mana, si vous souhaitez jouer une carte, vous avez le droit de la rajouter en soutien ici, dans le village, vous avez le droit. Vous avez aussi le droit de rajouter une carte en soutien ici, dans la vallée. Donc les cartes deviennent des harems ici. Par contre, sur la voie centrale, en aucun cas on ne peut créer un groupe de cette façon. Une carte qui est partie dans le brouillard de la guerre, sur la voie centrale, on ne sait pas exactement où elle est, on ne peut pas la retrouver, on ne peut pas rajouter un soutien en dessous. Ici, il va y avoir un moyen de créer un harem, mais il va falloir passer par d'autres solutions. Donc dans un premier temps, retenez, on peut créer des harems dans le village et dans la vallée, mais on ne peut pas créer un harem depuis la main de cette façon-là dans la voie centrale. Alors il existe d'autres manières de créer des harems, même ici, donc même dans la voie centrale. La première façon, c'est d'avoir une carte dans l'ombre. Quand on va avoir une carte dans l'ombre, à tout moment, on peut payer, la révéler et la rajouter en soutien à une carte qui se trouve ici dans la voie centrale. Donc carte dans l'ombre, on peut révéler, payer le coup et créer un harem. Autre possibilité, c'est l'appel de la nature. Donc ici, il y a un sort, le deuxième sort numéro 2, qui s'appelle l'appel de la nature. Donc si vous avez des cartes ici, par exemple, hop, on a 2 cartes, on veut lancer un appel de la nature, on paye le coup en mana, vous verrez ça dans une autre vidéo, dans la vidéo numéro 3, on parlera des sorts et de la vallée. Pour l'instant, on va se concentrer juste sur la création de groupe. Donc appel de la nature, c'est une façon, vous lancez le sort, vous prenez la prochaine carte de votre deck, vous la regardez et vous pouvez immédiatement décider n'importe où sur le plateau de la jouer. Ça peut être, vous la posez ici pour lancer un sort tout de suite. Elle n'est pas fatiguée avec l'appel de la nature aussi, il n'y a pas de fatigue, donc elle peut rejouer immédiatement. Vous pouvez aussi l'invoquer sur la voie centrale et bien sûr, vous pouvez aussi l'invoquer en soutien. Donc voilà une autre façon de procéder pour créer un harem. La dernière façon de procéder pour créer un harem, elle est réservée à l'ère de Divinia. Donc ce n'est pas celle-ci puisque ça c'est Fantasia. Mais si vous avez des cartes de Divinia, si vous jouez un deck Divinia, Divinia a une faculté particulière qui est de pouvoir se téléporter. Donc une fois par tour, les déesses pourront se téléporter, venir ici pour lancer un sort. Pareil, ça n'utilise pas de fatigue, c'est gratuit et ça permet de jouer immédiatement. Donc par contre là, si vous voulez jouer, faire autre chose, là il faudra payer. Mais la téléportation en elle-même ne coûte rien et elle ne fatigue pas. Donc vous pouvez changer de zone et vous pouvez même venir ici sur la voie centrale et vous pouvez même venir ici sur la voie centrale en soutien d'un harem ou d'une déesse seule existante. Pour le dégroupage, j'ai oublié de parler du dégroupage, il suffira tout simplement de payer 1 par carte qu'on veut dégrouper. Donc si vous voulez sortir une carte, là vous pouvez choisir laquelle vous voulez. Je vais sortir celle-ci, vous payez 1 et elle se retrouve à côté, ici. J'ai payé 1, vous pouvez encore repayer 1 et elle se retrouve ici. Bien sûr, vous avez la limitation physique de l'espace. C'est-à-dire que si vous avez déjà 6 cartes dans la vallée, vous ne pouvez plus jouer de cartes dans la vallée, vous ne pouvez pas non plus dégrouper pour créer une 7e case dans la vallée, ça n'est pas possible. De la même façon, vous verrez dans la vidéo dédiée au village,
Il y a des restrictions pour jouer des cartes ici. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle carte ici, ni ici, ni ici. Si vous avez un REM sur le premier quartier, que vous souhaitez dégrouper ici une carte, si cette carte-là n'a pas les conditions pour occuper ce quartier-là, vous n'avez pas le droit de dégrouper. Si la carte a les conditions pour se dégrouper dans d'autres quartiers, vous pouvez dégrouper dans le quartier que vous voulez. Et ce sera tout pour cette partie. On continue tout de suite dans la deuxième vidéo avec la voie centrale et les spécificités de la voie centrale.